إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فنتابع درسنا في قراءة وشرح كتاب منهج السالكين باللغة الفرنسية. Nous continuons notre cours de lecture et d'explication de Manhaj al-Salikin de l'imam Abdurrahman ibn Nasr al-Sa'di rahimahullah en langue française. Nous étions en train de parler du chapitre de la prière en groupe et de l'imam. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu a rapporté pour montrer l'importance de la prière en groupe que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné les traditions, les sunnas de la guidée, et que cette prière en groupe fait partie de Sunan al-Huda, des traditions de la guidée. Et il a dit: tu ne voyais personne délaisser la prière en groupe à notre époque, sauf un hypocrite dont l'hypocrisie était connue de tous. Et tu pouvais trouver la personne malade se faire traîner par deux personnes et qu'on le mette dans le rang tellement il donnait de l'importance à la prière en groupe. Et il a dit: cette prière en groupe fait partie des sunnas de la guidée. Si vous la délaissez, certes vous vous égarerez. Effectivement, l'islam est basé sur la jama'a, le groupe des musulmans. Ce groupe des musulmans, il est représenté par un gouverneur et ses administrés, qui font un seul corps. Et dans chaque contrée, dans chaque ville, dans chaque village, dans chaque quartier, ce groupe des musulmans est représenté par l'imam de la mosquée et les fidèles. Quand la personne délaisse le groupe, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: alaykum bil jama'a fa innama ya'kulu adh-dhi'bu min al-ghanami al-qasiyah. Tenez au groupe, car le loup mange parmi les moutons celui qui est esseulé, celui qui reste seul, loin du groupe. Et la jama'a, le groupe des musulmans, où il se réunit dans une ville ou dans un quartier, si ce n'est la mosquée, la maison d'Allah. Une des maisons qu'Allah tabaraka wa ta'ala a ordonné d'établir, de construire pour y évoquer son nom.
Pourquoi alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait ordonné de construire des mosquées si c'est pour que chacun reste chez soi et ne vient pas prier à la mosquée? Donc, la mosquée, l'habitude de fréquenter la mosquée est un signe de foi. D'ailleurs, parmi les 7 qui seront ombragés de l'ombre du trône d'Allah le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne, il y a rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, une personne dont son cœur est attaché aux mosquées. Et Allah tabaraka wa ta'ala a dit que ceux qui remplissent les maisons d'Allah, ce sont ceux qui croient en Allah et au jour dernier et qui évoquent Allah subhanahu wa ta'ala constamment. D'où ce chapitre qui parle des règles qui régissent la prière en groupe et l'imam. Nous en sommes arrivés à la parole où il dit « Il convient à l'imam de se placer devant les fidèles ». Effectivement, dans quel cas l'imam se place devant les fidèles? S'il y a plus d'une personne qui prie avec lui. S'ils sont 2 ou plus, ils se mettent derrière l'imam. Et ils essayent de faire en sorte que l'imam soit à leur centre. Ils centrent l'imam. C'est-à-dire ils ne se mettent pas tous à droite et l'imam il est tout seul au milieu. Ou tous à gauche et l'imam il est tout seul au milieu. Non, ils essayent de centrer l'imam. C'est-à-dire quand on vient faire les rangs derrière l'imam, le premier qui arrive il se met derrière lui. Le deuxième il se met à la droite de l'imam. Le troisième à la gauche. Le quatrième à la droite. Le cinquième à la gauche. Le sixième à la droite. Le septième à la gauche, comme ça. On remplit le rang droite-gauche en partant du milieu. Et non pas droite, tout le monde à droite. Ça c'est une erreur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de centrer l'imam. Donc l'imam il doit être au centre du rang, c'est-à-dire devant eux, et on le centre, à peu près. Dans un autre cas où l'imam prie devant, c'est quand il prie avec une ou plusieurs femmes, qu'elles soient de sa famille ou étrangères à lui. Peu importe. La femme ne prie jamais sur le même rang que les hommes. Ni avec l'imam, ni avec les fidèles derrière, même si les fidèles derrière sont son frère, son père et son fils. La femme prie dans un rang seul derrière, même si elle est seule derrière. Comme il est venu dans le hadith authentique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a présidé la prière et que la femme priait seule derrière, alors que lui il était avec une personne qui présidait la prière pour un homme. La femme n'est pas venue se mettre en rang avec l'homme derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'ils étaient de la même famille. C'était un mahram pour elle. Donc le rang des femmes est distant du rang des hommes. Distinct. Le rang des femmes est distinct du rang des hommes, même si elle est seule. Même si elle prie seule. Pareil si l'homme prie seul avec sa femme, que ce soit une prière obligatoire ou surérogatoire, ou avec sa mère, ou avec sa sœur, elle priera derrière lui. Elle ne prie pas à son côté. Non. Autre chose. Un imam, dans une prière où il y a des garçons et des hommes, ne peut être qu'un homme. Une femme ne peut jamais présider la prière d'un homme ou d'un garçon. Et ceci, il y a unanimité dessus. Elle peut présider la prière des femmes entre elles, sans se mettre devant, comme il a été rapporté de notre mère Aïcha et de Salama, qu'elles ont présidé dans le même rang que les femmes. Elles restent dans le même rang, elles ne se devancent pas. Et elles président au milieu du rang. Si elles prient en groupe, c'est permis qu'elles prient en groupe entre elles, et si elles le font de cette manière-là. De même,
que si l'imam prie avec une seule personne, il prie à sa droite. Comme il a été rapporté dans le hadith de Abdullah ibn Abbas, qu'il est venu se mettre à la gauche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et pendant la prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a passé derrière lui et il l'a mis à sa droite. Si l'imam prie avec un groupe et qu'ils se mettent tous à sa droite, la prière est valide. Mais le mieux est qu'ils se mettent derrière lui. Mais le mieux est qu'ils se mettent derrière lui. Parmi les sunnas, et il y a unanimité sur le fait que c'est une sunna, de bien serrer les rangs derrière l'imam. De bien serrer les rangs derrière l'imam. Regardez, Ibn Mas'ud rapporte que le malade qui n'arrive pas à tenir debout, quand ils le mettent dans le rang, il reste dans le rang. Comment il fait pour rester dans le rang? Ça veut dire qu'ils sont très bien serrés. Sinon, il ne pourrait pas rester dans le rang, il tomberait. Il ne pourrait pas tenir. Donc, ils avaient des rangs serrés. Des rangs serrés. Un rang serré, ça ne veut pas dire de déranger son voisin. C'est-à-dire de pousser avec son épaule, ou de le pousser avec le bout de ses pieds, ou de lui faire mal. Non, ça veut juste dire de se toucher. Les épaules sont à la même hauteur, elles se touchent, et les côtés des pieds se touchent. C'est-à-dire les chevilles, le côté des chevilles, pas le bout des doigts de pied, car c'est dérangeant pour la personne qui est à côté de toi. Si une personne avec son doigt de pied te colle tes pieds, ça va te chatouiller, ça va te déranger pendant la prière. Donc, si une personne elle prie en canard, c'est sûr que tu ne peux pas coller tes pieds à lui. Parce que ou tu vas lui écraser les pieds, ou il va te déranger lui avec ses pieds pendant la prière. Normalement, il est censé prier les doigts de pied droits face à la qibla. Et c'est les côtés des pieds qui se touchent. Et les côtés des pieds se touchent, et les épaules. Ceci a été rapporté des Sahaba. Ils ont compris de serrer les rangs, de coller leurs pieds. Mais l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de coller les épaules et d'aligner les épaules. C'est-à-dire que les corps aussi doivent être alignés. C'est pas une personne, il est un peu devant, l'autre un peu derrière. Le rang doit être bien droit aussi. Bien droit. Et ce qui est important, c'est les épaules, le niveau des épaules. Le niveau des épaules, qu'ils soient tous en rang. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam prenait du temps pour aligner bien les rangs. Il se tournait, il alignait les rangs. C'est pas comme aujourd'hui, un imam il répète ça au micro, le dos tourné, juste pour dire le mot. Ça sert à rien. Il se tourne, il regarde les rangs. Alignez vos rangs. Toi, serre-toi là. Toi, avance ici. Toi, remplis ce creux. C'est ça. Comme un général qui prépare ses troupes avant la bataille, et là, c'est parce qu'Allah Ta'ala aime que les musulmans soient en rang, comme les anges se mettent en rang devant leur Seigneur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde. La tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu bayna wujuhikum. Alignez bien vos rangs, sinon Allah Ta'ala va faire que vos cœurs vont diverger. L'alignement des rangs est une cause d'unir les cœurs. D'unir les rangs et d'unir les cœurs. Aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné l'ordre de compléter les premiers rangs. Donc, on ne doit pas commencer à faire des rangs à l'arrière quand il reste de la place dans les rangs de devant. Mais on doit s'efforcer à compléter les premiers rangs, puis un deuxième rang, puis un troisième, toujours de la même manière. On commence au centre et on l'agrandit droite-gauche, droite-gauche, droite-gauche jusqu'à ce que le rang se complète. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué pour celui qui complète un rang. Man wasala saffan wasalahu Allah. Celui qui lie un rang, Allah lie les liens avec lui. Et celui qui coupe un rang, Allah coupe avec lui. Donc pour montrer l'importance de compléter les rangs, d'aligner les rangs, de serrer les rangs pour la prière, en groupe. Aussi, celui qui fait
comme le cheikh a dit dans la traduction, et celui qui prie seul derrière les rangs, ne serait-ce qu'une seule unité de prière sans raison valable, il devra recommencer sa prière est nulle. Ça c'est le madhab de l'imam Ahmed, que prier derrière le rang seul annule la prière. Et ceux qui ont pris en compte pour cela, ici il a dit une rak'at, mais les fuqaha hanbalites expliquent cela. Ils disent s'il arrive au sujoud, à la première prosternation, seul derrière, sans excuse valable, alors sa prière est nulle. Il devra la recommencer. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas de prière pour celui qui prie seul derrière le rang. Sans excuse. S'il y a une excuse, c'est-à-dire il n'y a pas de place, il n'y a aucune possibilité de rentrer dans les rangs devant. C'est pas possible. Dans ce cas-là, il est excusé. Il prie. En espérant que quelqu'un arrive, même si personne n'arrive, il est excusé. Car il n'a pas trouvé de place. Mais s'il trouve un moyen de se glisser dans une place dans les rangs de devant, il se glisse dans une place. Il ne tire pas quelqu'un vers l'arrière. Il ne sort pas quelqu'un d'un rang, ni lui-même il recule pour faire un rang avec quelqu'un. Il vient prier là où il y a la place. S'il ne trouve pas de place, il est excusé. Il prie derrière le rang, seul. Même si personne ne l'a rejoint, Inch'Allah, il a fait ça pour une excuse valable. C'est qu'il n'a pas trouvé de place dans les rangs devant. Ce hadith parle de la personne qui yata'ammad intentionnellement, il se met seul derrière le rang. Il ne vient pas rejoindre la jama'a. Il vient, il y a de la place, non. Lui, il est seul. On voit ça parfois. On se dirait, mais c'est bizarre ça, mais subhanallah, ça existe. On en voit parfois quand vous rentrez dans les mosquées, vous voyez des gens comme ça qui aiment prier seul en groupe. Derrière tout seul, il prie en groupe. Il suit le groupe et tout seul, derrière. Donc, ce hadith parle de ce type de cas. Et non pas du cas de la personne qui est excusée. Il est venu de se mettre dans le rang, personne ne l'a rejoint. Et il n'a pas pu rentrer dans un rang qui est devant lui. S'il a la place pour venir se mettre à la droite de l'imam, il vient, s'il peut traverser. Mais parfois, ça va causer beaucoup de gêne dans la mosquée. Les gens ne vont pas comprendre pourquoi ils coupent les rangs. Tout le monde va être dérangé. Parfois, c'est compliqué de pratiquer cela. Mais parfois, il y a des couloirs sur les côtés qui restent libres. Donc, il peut rentrer et se mettre au premier rang dans le coin où il y a le couloir, par exemple. Barakallahu fiik. Bien sûr, il est interdit de prier devant l'imam. Prier sur son rang, ça reste valide, mais prier devant lui, c'est invalide. On ne peut pas prier devant l'imam. De même, quand on prie à deux, le fidèle se met à côté de l'imam. Il ne se met pas derrière à droite, comme les femmes. Si c'est un homme, il se met juste à côté de l'imam. Il fait attention de ne pas le devancer. S'il est un petit peu en arrière à peine, ou à côté de lui, comme il est dit dans le hadith d'Ibn Abbas, c'est ça la sunna, d'être à côté de lui. Donc le cheikh après a cité le hadith d'Abdullah ibn Abbas, où il a dit, une nuit, je priais avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et me plaçais à sa gauche, il me prit l'arrière de la tête et me plaça à sa droite. Rapporté par Bukhari et Muslim. Et le hadith, donc comme vous savez, le cheikh prend l'habitude à la fin toujours de citer les hadiths essentiels du chapitre. Il a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque vous entendez l'appel à la prière, rendez-vous à la prière avec sérénité et dignité et ne vous pressez pas. Priez ce que vous avez rattrapé et complétez ce que vous avez manqué. Rapporté par le Bukhari et Muslim. Taïb. Ici, il parle de la question du masbouk. Al-masbouk, c'est celui qui a été devancé dans la prière, c'est-à-dire celui qui arrive en retard. Le groupe a commencé la prière et il arrive après que le groupe ait commencé la prière. La première règle qui concerne cette personne, ou toute personne qui va à la mosquée, c'est de ne pas presser le pas pour aller à la mosquée, mais d'y aller d'un pas serein et digne et humble.
Ça ne veut pas dire qu'il va flâner, mais il ne s'empresse pas pour ne pas arriver à la mosquée à le temps et le cœur bat vite, il ne peut pas se concentrer dans la prière. Il va devoir attendre toute la prière pour que son rythme cardiaque se calme. Il n'y a aucun intérêt. Il n'arrive pas à se concentrer correctement dans la prière. Il va peut-être même déranger les autres avec sa respiration. Donc il y va d'un pas posé. Ça c'est la première règle. Même si la prière a déjà commencé. Il ne court pas. Il ne marche pas très vite. Il y va d'un pas normal, d'un pas posé. Ça c'est un. Deuxièmement, il rejoint l'imam là où il est. C'est-à-dire, il fait le takbir debout, Allahu Akbar, et il le rejoint là où il est. Il est en sujoud, il est en rukur, peu importe, il le rejoint. Il refait un takbir pour le rejoindre pour l'autre pilier. Sauf, il lui est permis, s'il n'a pas le temps, de se suffire d'un takbir pour le rejoindre en rukur. C'est-à-dire, il dit Allahu Akbar et il va en rukur directement. Il dit Allahu Akbar debout et il va en rukur directement. C'est-à-dire que dans la prière en groupe, pour le fidèle, les takbirats sont obligatoires, sauf celui qui arrive en retard. C'est sunnah pour lui et non obligatoire de faire le takbir pour aller en rukur. Il peut se suffire d'un seul takbir. Allahu Akbar et il va en rukur. Surtout s'il n'a pas le temps. Il a peur de ne pas rejoindre l'imam en rukur, en inclinaison. Ça c'est deuxième règle. Troisième règle. À partir de quand il considère qu'il a rattrapé ou qu'il a eu ou qu'il peut comptabiliser cette unité de prière qu'il prie, cette rak'a avec l'imam. À partir du moment où il l'a rejoint pendant le rukur, pendant l'inclinaison, ou avant, s'il l'a rejoint pendant la lecture, ou pendant qu'il va à l'inclinaison, ou pendant qu'il est incliné, c'est valide. Il compte cette rak'at. Il la comptabilise parmi les unités de prière qu'il a eues avec l'imam. Par contre, dès que l'imam commence à se relever, et que lui n'était pas incliné avec lui, ne serait-ce qu'un moment, il ne comptabilise pas cette rak'a avec l'imam. Il prie avec lui, c'est-à-dire il se relève, il fait les deux sujouds pour le suivi de l'imam. Et Inch'Allah, chaque sujoud qu'il fait, ce sera des hasanat pour lui, une élévation en degré pour lui. Il aura pratiqué l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il est venu dans le hadith de Tirmidhi, de rejoindre l'imam dans la position où il est. Mais il commencera à comptabiliser ses rak'at, ses unités de prière, à partir de la prochaine rak'at, à partir de la prochaine unité. Donc est-ce que c'est clair? À partir de quand il comptabilise son unité de prière avec l'imam? S'il la rejoint pendant qu'il récite, ou pendant qu'il va vers l'inclinaison, ou pendant qu'il est encore incliné. Après cela, il ne comptabilise pas cette unité de prière parmi les unités qu'il a eues avec l'imam. Parmi les unités qu'il a eues avec l'imam. C'est d'ailleurs pour ça que Abu Bakr, radiyallahu anhu, s'est pressé et il a fait recours à la porte. Puis il a marché pour pouvoir avoir cette rak'a avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit Zadakallahu hirsan wa la ta'ud. Qu'Allah te rajoute la vigilance, de l'envie, mais ne recommence pas. Maintenant, nous allons parler de la manière dont la personne qui a rejoint le groupe rattrape ce qui lui a manqué avec l'imam. Alors, les écoles juridiques citent plusieurs manières différentes, ils divergent. Car il y a des hadiths qui disent فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا. Donc il y a des hadiths qui utilisent le mot itmam. D'autres hadiths qui disent وَمَا فَاتَكُمْ فَقْضُوا.
faqdu, des hadiths qui utilisent le mot qada. Et en langue arabe, certains de ces mots-là peuvent prendre plusieurs sens. Al-qada, ça peut vouloir dire le rattrapage, comme ça peut vouloir dire d'accomplir et de compléter. Ça peut vouloir dire les deux. Et al-itmam, ça peut vouloir dire que de compléter. Ça ne veut pas dire de rattraper. Donc si on réunit les différentes versions, on en retire et on en comprend que le fidèle qui arrive en retard, qui doit compléter sa prière, il considère ce qu'il a prié avec l'imam comme le début de sa prière. Et quand l'imam passe le salam, il se lève pour compléter, finir sa prière. C'est-à-dire, si vous avez prié 2 avec lui, vous vous levez, vous récitez que la Fatiha, vous ne rajoutez pas une sourate. Et vous finissez votre prière. Si c'est le Maghrib et que vous avez eu 2 avec lui, vous rajoutez juste une unité de prière avec juste la Fatiha. Si c'est le Maghrib et vous avez eu une seule rak'a avec lui, la dernière, quand il fait le salam, vous vous levez, vous récitez la Fatiha et une sourate, puis vous vous asseyez, vous faites le tashahhud du milieu. Puis vous vous levez, vous faites la Fatiha seule, et vous vous asseyez pour faire le dernier tashahhud et le salam. Vous allez dire, il y a 3 tashahhud là dans cette prière. Oui, mais le premier, c'est juste pour suivre l'imam. Ce n'est pas notre tashahhud du milieu à nous, car on n'a fait qu'une rak'at. C'est clair pour tout le monde? C'est clair? Barakallahu fikum. Donc voilà comment procède celui qui rejoint la prière en groupe en retard. Il comptabilise les unités de prière qu'il a eues avec l'imam que s'il la rejoint pendant la récitation, ou pendant qu'il va à l'inclinaison, ou pendant qu'il est en inclinaison. Après cela, il ne comptabilise pas cette rak'a, cette unité de prière. Mais il le rejoint quand même. Il le rejoint, il fait le sujoud avec lui, le deuxième sujoud. Il aura des hasanats du fait qu'il a suivi l'imam, et du fait que c'est des prosternations légiférées qu'il a faites. Il les a faites pour le suivi de l'imam, même si elles ne comptent pas dans le nombre de rak'at qu'il doit faire. Barakallahu fikum. Et d'ailleurs, le hadith est là, le hadith de Tirmidhi, lorsque l'un d'entre vous se rend à la prière et il trouve l'imam dans une position, qu'il fasse comme l'imam, c'est-à-dire qu'il le rejoigne dans la position dans laquelle il est. Qu'il le rejoigne dans la position dans laquelle il est. Maintenant, on va parler d'un autre point. Quelles sont les excuses pour lesquelles la personne est exemptée d'aller prier en groupe? Nous avons dit auparavant que chez les Hanbalites, et selon l'avis qui est défendu par Cheikh al-Sa'di, rahimahullah, et la plupart de nos savants contemporains, la prière en groupe est une obligation individuelle pour chaque homme, résident ou voyageur. Et on a expliqué les conditions, quelques conditions pour le voyageur, quelques-unes pour le résident. Mais on n'a pas détaillé les excuses qui lui permettent de ne pas aller à la prière. Donc la première excuse, c'est qu'il soit loin. On en a déjà parlé. Qu'il soit loin de la mosquée. Assez loin que si le mu'adhin faisait l'appel à la prière sans microphone, il ne pourrait pas l'entendre. Donc dans ce cas-là, c'est recommandé pour lui d'y aller et plus obligatoire. Ça c'est un. Pour la prière en groupe, on ne parle pas du Jumu'ah. Jumu'ah c'est encore autre chose. On va en parler, Inch'Allah. La deuxième raison qui lui permet de ne pas assister à la prière en groupe, c'est la pluie. Et ceci, selon l'avis des 4 écoles juridiques, il y a même une unanimité qui est rapportée par Ibn Battal, où il a dit que les savants sont unanimes, que parmi les causes de rater la prière en groupe, les excuses, quand il y a une forte pluie.
ou un vent très fort, ou un vent très fort. Donc, il y a plusieurs hadiths sur cela. L'objectif n'est pas de s'étaler. Parmi les causes aussi qui permettent de ne pas aller à la prière en groupe, c'est que le chemin pour y aller est rempli de boue et boueux. La personne a du mal à marcher, elle peut se salir ou autre. Car la pluie qui est prise en compte comme excuse pour ne pas aller à la prière en groupe, c'est la pluie qui mouille les vêtements, qui rend les vêtements humides. Donc il y a une gêne, il y a un risque que la personne tombe malade, etc. Parmi les causes qui autorisent de ne pas aller à la prière en groupe, c'est le très grand froid. C'est-à-dire la personne a du mal à se diriger vers la prière à cause d'un très grand froid, ou que ça glisse, peut-être même par exemple du gel, il ne peut pas marcher, il peut glisser, il peut tomber, ou bien même un vent très violent, ou peut-être comme ici il y a les tempêtes de sable, les tempêtes de sable. Donc tout ceci sont des excuses pour ne pas aller à la prière en groupe. Parmi les excuses pour ne pas aller à la prière en groupe, c'est qu'on nous pose la nourriture prête à manger et on a faim. Bien sûr, la personne ne demande pas à son épouse ou à la personne qui lui pose à manger de lui poser à l'heure de la prière. Si ce s'est fait, s'ils étaient en train de préparer, puis la préparation a pris du temps et qu'il ne peut pas quitter la préparation ou la nourriture, elle va être posée à l'heure de la prière, khalas. Il mange d'abord, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit devancer le dîner sur la prière de l'Isha. Et ceci n'est pas propre à l'Isha, c'est valide pour toutes les prières. Bien sûr, la personne ne prend pas l'habitude de toujours poser la nourriture à l'heure pile de la prière. C'est une chose qui ne doit pas être préméditée. C'est une chose qui est arrivée sans préméditation. Barakallahu fiik. Parmi les causes qui autorisent de ne pas aller à la prière en groupe ou qui excusent de participer à la prière en groupe, il y a la maladie. La maladie qui gêne la personne pour pouvoir se déplacer ou aller prier en groupe, ou peut-être même la maladie qui peut être une cause de contagion pour les autres. Ça aussi, ça peut être une excuse valable de ne pas aller à la prière en groupe, à la mosquée. Parmi les causes qui permettent de ne pas aller à la prière en groupe, quand la personne est épuisée, c'est-à-dire il prie et il dort, ou alors il s'est endormi et il n'a pas vu et il s'est levé, il a prié à l'heure, c'est-à-dire que l'épuisement l'empêche d'attendre la prière en groupe. L'empêche d'attendre la prière en groupe. Parmi les causes aussi qui excusent cela, c'est la peur. La peur, la réelle peur. C'est-à-dire s'il y a, qu'Allah nous en préserve, une fitna, une guerre civile, des voleurs, il n'y a pas la sécurité. La personne, quand il sort de chez lui, il a peur, réellement peur pour sa vie, ou pour sa personne, ou pour sa famille à la maison. Dans ce cas-là, il est excusé de se rendre à la prière en groupe. Parmi les causes qui excusent d'aller à la prière en groupe, qui est même détestable pour celui qui a fait ça, d'aller à la prière en groupe, certains voient même que c'est interdit, c'est de manger quelque chose qui a une odeur forte, comme de l'oignon ou de l'ail cru, ou tout ce qui va dans ce sens-là. Chez la majorité des savants, il est détestable pour cette personne de se rendre à la mosquée. Certains voient même que c'est interdit. Parmi les excuses pour ne pas participer à la prière en groupe, il y a aussi le fait d'avoir envie d'aller aux toilettes. C'est-à-dire la personne, il pensait qu'il était prêt pour la prière, au dernier moment quand il veut sortir pour la prière, il a envie d'aller aux toilettes. Il a une envie, que ce soit pour uriner ou pour faire ses grands besoins. Alors dans ce cas-là, il va faire ses besoins, refaire des ablutions, quitte à rater la prière en groupe. Et dans tous ces cas-là, même bien qu'il soit excusé, s'il peut prier en groupe chez lui,
avec des gens, s'ils sont loin, s'ils sont dans une mazra'a, s'il y a des gens chez lui qui ont eu l'excuse aussi de ne pas prier en groupe ou qui n'ont pas pu prier en groupe, alors ils essayent au moins de prier en groupe entre eux, s'ils ont raté le groupe de la mosquée pour une excuse valable. Barakallahu fikum. Et sinon, ils prient seuls. Et si c'est une personne qui avait l'habitude de la prière en groupe et qui était sérieux, bi'idnillah, il sera récompensé s'il n'a pas pu s'y rendre à cause d'une de ses excuses. On va s'arrêter ici, Inch'Allah, pour aujourd'hui. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.